qu'en définitive, eh bien, ces hommes-là, David, Abraham, il en a fait des bêtises aussi, Abraham. Moïse, Élie, avec sa dépression, Jérémie et les autres, ils en ont fait des erreurs. J'en ai fait. Vous en avez fait. Peut-être pas vous, je ne sais pas. Tant mieux pour vous. Mais moi, j'en ai fait. Ça fait 50 ans que je sers le Seigneur. Si je devais vous parler de toutes mes erreurs, on en aurait pour jusqu'à demain matin. J'en ai honte, mais pour moi, chaque erreur que j'ai commise a été une leçon, a été un apprentissage. Et laissez-moi vous dire une chose. Il ne faut pas avoir peur de ces échecs. Il ne faut pas avoir peur de ces échecs. Il y en a trop qui ont peur de l'échec et qui ne font rien. Est-ce que vous comprenez le sens? Il y a beaucoup trop de gens qui, par peur de l'échec, ne font rien. Même si vous avez des échecs dans votre vie, prenez-les positivement et apprenez quelque chose de vos échecs. Amen. Mais par peur de l'échec, il y en a qui ne font rien. Ah, moi je ne veux pas me tromper, alors je ne fais rien. Bien sûr, si tu ne fais rien, tu ne tromperas jamais. Des hommes de la même nature que nous. On va lire maintenant ce passage, qui est un passage pathétique en quelque sorte. Voici que retourne à l'Égypte, va dire l'Éternel au chapitre 4 et au verset 19. Car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. C'est tout ce qu'il a. Un âne, sa femme, son fils, ses deux fils et un bâton. Quel héritage! Mais tout ça, ça vient de Dieu. Le bâton vient de Dieu. C'est ce qui est le plus important. Même si tu commences ton ministère avec un simple bâton, mais que ce bâton vienne de Dieu. Que ce bâton vienne de Dieu. Le bâton de l'autorité spirituelle. Le bâton de la direction de Dieu. Le bâton de la puissance de Dieu. C'est ça. Il part avec le bâton qui sera la démonstration de l'autorité et de la puissance de Dieu devant Pharaon. Au verset 24, si vous voulez bien. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et le fit mourir. Séphora fit ce qu'il fallait, selon la loi, pour que son mari ne meure pas. Puis elle dit, « Tu es pour moi un époux de violence. » Et l'Éternel sauva Moïse. C'est alors qu'elle dit, « Tu es pour moi un époux de sang. » Regardez ce texte. Ils arrivent à un certain lieu la nuit, c'est pas grave. Ils arrivent à un certain lieu la nuit pour passer la nuit, pour faire un petit campement de fortune, pour s'arrêter au creux d'une dune. Et à ce moment-là, Dieu intervient. Écoutez bien ce que je dis. Dieu intervient et frappe Moïse. Frappe Moïse à un point que Moïse est proche de la mort. Ça paraît incroyable, ça. Moïse est sur le point de mourir. Pourquoi? Parce que Moïse a désobéi quelque part. Moïse avait deux fils. Le premier fils avait été consacré à l'Éternel comme l'enfant le plus vieux. Le premier, c'était la loi d'Abraham. Le second n'était pas consacré à l'Éternel selon la loi d'Abraham. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu est prêt à frapper Moïse et à le faire mourir à cause de quoi? À cause de l'obéissance. C'est-à-dire que ça fait 40 ans que Dieu est en train de préparer Moïse. Ça fait même 80 ans que Dieu est en train de préparer Moïse. Il l'a sauvé dans un berceau de jonc sur le Nil pour le mettre dans la maison de Pharaon et qu'il grandisse et qu'il soit instruit, préparé à la mission que Dieu avait pour lui 80 ans après. Imaginez-vous un petit peu le travail de Dieu, la patience de Dieu, la destinée de Dieu, la direction de Dieu. Dieu qui crée toutes les circonstances, qui ferme la gueule des crocodiles qui s'approchent de ce berceau sur le Nil, qui éloigne les hippopotames, qui risquent de renverser la corbeille dans laquelle se trouve ce petit Moïse, qui le sauve des eaux et qui l'amène
dans les bras de la fille de Pharaon qui va s'occuper de lui jusqu'à l'âge de 40 ans. Pendant 40 ans, Dieu prépare. Dieu prépare. Vous croyez que vous êtes appelé au ministère du jour au lendemain, mais Dieu a les yeux sur vous depuis des années et des années. C'est pas d'hier que Dieu a les yeux sur vous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas d'hier que Dieu connaît ton cœur et qu'il sait qu'il se servira de toi. Mais vous voyez pas le privilège qu'il y a. L'apôtre Paul lui dit, il me connaissait au respect, je pourrais dire, le ventre de ma mère. Il me connaissait, il m'a choisi. Est-ce que vous réalisez cela? Dieu t'a choisi depuis des années, avant même que tu ne sois converti. Je peux dire que même avant que Moïse ne soit véritablement converti à Dieu, c'est-à-dire enraciné en Dieu. Avant même que Moïse soit enraciné en Dieu, Dieu avait préparé, échafaudé ce plan dès sa naissance. Jochébed, sa mère, avait vu qu'il était beau. Et la Bible dit dans les Actes des Apôtres que Dieu a vu qu'il était beau. Dieu t'a vu beau. Amen. Peut-être pas beau physiquement, Alléluia. mais il t'a vu beau pour t'appeler un jour à ton service. Amen. Il t'a vu beau. Beau dans le cœur, beau dans ton âme, beau dans ton désir. Il connaissait tes désirs, tes motivations. Il savait qu'un jour il pourrait compter sur toi. Est-ce que véritablement Dieu peut compter sur toi? Amen. Ou est-ce que tu vas jouer simplement le rôle d'un serviteur et faire du bricolage? Si Dieu t'a vu beau, c'est que Dieu a un plan pour toi. Comme pour Moïse. Comme pour Moïse. Et pourtant, Dieu, écoutez bien ce que je dis, Dieu va frapper Moïse à mort. C'est-à-dire que Dieu est capable d'arrêter tout. 80 ans de préparation. C'est pas 8 jours. C'est pas 2 ans d'école biblique. 80 ans de préparation, 80 ans d'école, 80 ans de tourments, 80 ans d'échecs, 80 ans de lutte, de combat, 80 ans. Et Dieu dit stop, j'ai plus besoin de toi, je te mets sur la touche, tu vas mourir. Pourquoi? À cause de la désobéissance. La désobéissance. Qu'est-ce que dit? Qu'est-ce que dit Samuel à Saül lorsqu'il le met sur la touche? Il dit, Saül, t'as failli. Saül, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu compte sur toi dans la mesure où tu obéis. Amen. Obéir. Obéir. Et la désobéissance était prête à faire échouer le plan de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il en a à faire, Dieu? Le temps n'existe pas pour Dieu. On en parlait tout à l'heure. 80 ans de la vie de Moïse, mais c'est rien pour Dieu. 400 ans dans les geôles de Pharaon, mais c'est rien pour Dieu. Il était capable d'attendre encore 80 ans pour trouver un autre Moïse s'il fallait. Vous ne croyez pas que Dieu peut faire ça? Et si tu ne sers pas ton Dieu, et si tu n'es pas honnête avec Dieu, et si tu désobéis, mais Dieu te mettra sur la touche. Dieu te mettra sur la touche, te balayera, et en trouvera un autre. C'est pas lui que tu vas punir, mais c'est toi que tu vas te punir. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important ce passage de la Bible. Moïse est prêt à mourir. Et c'est à ce moment-là que Séphora, sa femme, intervient. Elle fait ce qu'il faut pour obéir à Dieu et faire ce qu'il faut pour que Dieu s'apaise. Parce qu'elle a compris qu'on ne joue pas avec Dieu. Et laissez-moi vous dire une chose, les sœurs, si ton mari est appelé au ministère, ne joue pas avec Dieu. Rentre dans le processus de l'obéissance. Rentre dans le processus de l'obéissance. Il y a 2 façons d'obéir. Et là, c'est montré dans la Bible. Il y a l'obéissance volontaire et joyeuse. Notre frère, tout à l'heure, nous en a parlé. Joyeuse, Marthe, de servir. Joyeuse de s'empresser à mettre les tables pour cette bande de 12 bonhommes qui viennent et qui sont affamés, et qui sont bruyants, qui sont capables de manger avec leurs mains dans les plats. Des hommes rustres, c'était pas des gens de classe. Hein. Ils ne mangeaient pas du bout des doigts, ils mangeaient comme des paysans, comme des pêcheurs, comme des hommes vulgaires. Ils en mettaient partout. Ils riaient. Ils postillonnaient partout. C'était vulgaire. C'était des gens du peuple, mais la basse classe du peuple même, on peut dire. Puisqu'on les appelait les mangeurs et les buveurs de publicains. Imaginez-vous un petit peu quelle réputation avaient ces hommes qui étaient avec Jésus. Et Marthe, comme nous a fait vraiment ressortir notre frère tout à l'heure, elle servait Dieu avec joie. Elle obéissait avec joie.
l'obéissance joyeuse. Est-ce que tu obéis au ministère de ton mari de façon joyeuse ou de façon contrainte? Quelle beauté lorsque l'épouse d'un serviteur de Dieu sert le Seigneur avec son mari dans une obéissance joyeuse. On va là-bas, mais oui, on y va ensemble, on va faire la réunion. Ah, moi j'ai pas envie, je vais rester avec ma mère parce que ça fait 8 jours que je ne l'ai pas vue, et puis tu sais, c'est comme ça, j'en ai marre, et puis vas-y tout seul, ça va. Non. Obéissance joyeuse. Alléluia. Ton mari a besoin de toi. Nous l'a rappelé tout à l'heure le frère, quand tu vas quelque part vers les Roms, dans un pays étranger, si ta femme est avec toi, les Roms, ça les rassure. Ça les rassure. Tu vois, les Roms viennent souper, ils te mettent les Mbolien. Non, on n'est pas venu, on a nos femmes là-bas. Où est-ce qu'ils sont? Quand est-ce qu'ils sont prévenus? Alors il faut montrer les photos pour nous dire que quand même, bon, ils croient ou ils ne croient pas, on ne sait jamais. Hein. C'est bon, on ne sait pas à qui on a affaire dans les pays étrangers.